अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात अहमदिया जर्मनी का जलसा सालाना 4 साल Alhamdulillah, aujourd'hui se tient la Jalsa Salana de la Jamaat Ahmadiyya de l'Allemagne à grande échelle après 4 ans de restrictions. सब शामिलीन जलसा को जलसा के मकासद को Qu'Allah हासिल करने वाला permette à बनाए tous les participants d'atteindre les और वो इस objectifs बात de पर la खुश ना हो Jalsa जाएं Salana कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा इकट्ठा होने का मौका दिया है तो एक दूसरे को Ces मिल लेंगे participants ne doivent pas se réjouir du simple कुछ fait मजलिसें लगा qu'Allah लेंगे nous a permis de nous और réunir बस une fois de plus et नहीं que nous pourrons nous बल्कि एक बहुत rencontrer, बड़ा que nous मकसद pourrons nous asseoir जलसे ensemble के et इनेकाद parler. का Et c'est tout. Au contraire, हज़रत मसीह मौऊद l'objectif de अलैहिस्सलाम la ने Jalsa Salana est très हमें बताया élevé, है tel que le Messie premier और salam बड़े nous en दर्द a से informé. इसका इजहार भी किया Il a वो ये है présenté ses objectifs कि आपकी बैत में avec शामिल une होने grande के inquiétude au होने वाले cœur. Parmi ces दीनी इल्म से objectifs, ceux qui lui ont prêté रूहानियत में allégeance तरक्की करें doivent acquérir des connaissances अल्लाह ताला से religieuses, ताल्लुक़ ils doivent progresser और dans मोहब्बत में leur बढ़े spiritualité, ils doivent renforcer leur रसूल करीम relation et leur सल्लल्लाहु अलैहि amour pour वसल्लम Allah, et ils की doivent मुकम्मल suivre à la पैरवी करने lettre वाले le saint prophète Mohammed आप सल्लल्लाहु अलैहि sallallahu वसल्लम से alayhi wa sallam, et ils doivent मोहब्बत का ताल्लुक़ ressentir de l'amour pour sa personne. दुनिया की मोहब्बत Leur छूटी हो amour pour le monde doit और दीन मुकद्दम s'estomper हो et ils doivent accorder priorité à leur foi. आप अलैहिस्सलाम एक मौके पर फरमाते हैं Le Messie premier salam a déclaré à une occasion: तमाम मुखलिसीन दाखिलीन सिलसिला बैत tous mes adeptes sincères qui इस m'ont prêté आजिज़ पर allégeance ज़ाहिर हो doivent comprendre que le कि but de बैत la करने से Bayra गरज ये है est de refroidir leur कि amour ता pour ce दुनिया monde की मोहब्बत ठंडी tout en हो accordant prééminence à और l'amour अपने pour मौला Dieu करीम et à l'amour और pour le रसूल saint महबूब prophète Mohammed सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sallallahu alayhi की wa मोहब्बत sallam. गालिब आ जाए बस पहली कोशिश हज़रत Par मसीह मौऊद conséquent, अलैहिस्सलाम ceux की qui बैत में prêtent आने वालों की allégeance au Messie premier ये होनी salam चाहिए doivent avant कि tout हम tenter d'être de ces उन dévots. मुखलिसीन में शामिल होने वाले हों Ces dévots dont l'amour जिन पर pour अल्लाह ताला Allah et l'amour de son और उसके messager रसूल sallallahu alayhi wa सल्लल्लाहु sallam अलैहि वसल्लम की मोहब्बत dépassent tout autre गालिब amour. आ जाए और हमारे हर कौल व फेल से इसका इजहार भी En होगा outre, chacune de nos paroles et de nos इस actions साल doivent en témoigner. जमात अहमदिया जर्मनी में जो जमात अहमदिया को जर्मनी में कायम हुए Cette année,
100 ans se sont écoulés depuis l'établissement de la communauté ahmadiyya en Allemagne. Les membres de la Jamaat en Allemagne sont très enthousiastes à ce sujet et ils se réjouissent du fait qu'ils organisent une Jalsa Salana lors du centenaire de l'établissement de la Jamaat ici en Allemagne. De nombreuses personnes expriment leur joie à ce propos. Il s'agit très certainement d'une occasion joyeuse, car il y a 100 ans de cela, Allah a transmis le sublime message de l'islam à ce pays par l'entremise du Messie premier alayhi salam. En fait, ce message était déjà parvenu jusqu'ici du vivant du Messie premier alayhi salam. Cela fait donc plus de 100 ans que le message est parvenu ici en Allemagne. Néanmoins, nous devons également examiner nos accomplissements de ces 100 dernières années et réfléchir à ce propos. Dans quelle mesure avons-nous protégé notre foi? Quand la communauté s'est établie ici, il n'y avait qu'une poignée de membres. Ensuite, la situation au Pakistan et dans le monde a changé et de nombreux Ahmadis sont venus dans ce pays et s'y sont installés. Ils sont venus ici parce qu'ils étaient Ahmadis. Ils sont venus ici parce qu'on avait imposé des restrictions sur eux dans leur pays d'origine et on les empêchait de suivre les enseignements d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et on les empêchait de pratiquer ouvertement ces enseignements d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, une fois ici, ils ont eu la liberté religieuse et ils ont pu ouvertement pratiquer les enseignements de leur foi. En pareil cas, ils doivent s'évertuer à apporter les transformations pures en leur personne et ils doivent persévérer sur cette voie comme l'exige le Messie premier alayhi salam à sa communauté. Avons-nous entrepris pareil effort? Avons-nous amélioré notre état spirituel? Et parallèlement, avons-nous tenté d'attacher nos enfants à notre religion afin d'être comptés parmi ses dévots comme le souhaitait le Messie premier alayhi salam? Si nous avons entrepris cet effort, ceci sera la véritable reconnaissance que nous exprimerons à l'occasion de ce centenaire, tout comme on l'attend de la part d'un musulman Ahmadi. Si nous n'avons pas entrepris ces efforts, célébrer ce centenaire comme toute autre tradition mondaine sera tout à fait futile. À maintes reprises, le Messie premier alayhi salam a présenté à ceux qui lui prêtent allégeance une ligne directrice sur la manière d'apporter ces changements purs en leur personne, sur la manière d'apporter ces changements révolutionnaires en leur personne. Et le Messie premier alayhi salam a prodigué à ses disciples des conseils à ce propos. Si nous faisons réellement partie de ceux qui lui ont prêté allégeance avec dévouement, nous devons constamment réfléchir sur ces points et nous devons juger nos paroles et nos actions en fonction de ces conseils pour déterminer dans quelle mesure nous remplissons l'objectif du serment d'allégeance prêté au Messie premier alayhi salam. Après s'être établis dans ce pays avancé, avons-nous oublié notre objectif? Les attraits du monde nous ont-ils fait oublier l'objectif de notre allégeance? Si c'est le cas, cette déclaration du centenaire sera futile. Je vais maintenant présenter quelques écrits du Messie premier alayhi salam, des écrits qui nous guident vers notre objectif.
हमारे मकसद की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं। सबसे पहले De prime abord, je vais मैं आप अलैहिस्सलाम présenter को un ये इरशाद पेश extrait des करूंगा dires du Messie premier जिसमें आपने l'Islam, फरमाया dans lequel कि हमारी il बैत présente ce हमसे क्या qu'exige तकाजा करती है। le serment d'allégeance de notre part. फरमाते हैं ये मत ख्याल करो Il déclare à ce कि सिर्फ propos: बैत कर ne croyez लेने से ही pas que खुदा le simple राजी हो fait de जाता prêter le serment है। ये d'allégeance तो est सिर्फ पोस्ट है, suffisant pour plaire à Allah. बाहर की खाल Il है, ne s'agit que de l'écorce, मगज तो इसके अंदर है। de la couche extérieure. अक्सर कानून L'essence कुदरत se यही है trouve à l'intérieur. Dans la कि एक nature, छिलका on होता है voit en général और une मगज उसके écorce अंदर à होता l'extérieur है। et छिलका à कोई काम की चीज l'intérieur नहीं se है, trouve le noyau. मगज ही L'écorce दिया जाता n'a है। aucune valeur. बाज ऐसे होते हैं C'est le noyau कि qui est उनमें मगज utile. रहता ही नहीं Certains fruits sont और privés मुर्गी de के हवाई noyau, अंडों की तरह जिनमें न à जर्दी होती है l'instar de न ces œufs सफेदी, qui n'ont ni blanc वो ni किसी काम jaune नहीं आ सकते et qui ne servent à और rien रद्दी की तरह et qui फेंक दिए finissent जाते à la poubelle. हाँ 1-2 मिनट तक किसी बच्चे के खेल का Certes, गुजिया ces हो œufs peuvent servir de jouet à un इसी तरह enfant फिर वो pour quelques इंसान minutes. जो बैत और De ईमान का même, दावा si un करता है individu affirme avoir अगर वो इन दोनों accompli बातों la का मगज baïra अपने अंदर नहीं रखता et qu'il se dit तो उसे croyant, डरना चाहिए quand en réalité il est कि एक वक्त आता dépourvu de है l'essence de ces वो deux इस हवाई actions, अंडे की तरह il doit se faire des जरा soucis, सी चोट से चिकना car चूर à होकर l'instar de cet œuf फेंक दिया dont जाए il ne subsiste que la coque, il pourra se briser en 1000 पीछे morceaux हटते हैं à la जमात सब moindre यही हाल secousse et finir इसी à तरह la poubelle. Tel est फरमाया इसी l'état तरह जो de बैत ceux और qui ईमान का दावा s'écartent de la करता है Jamaat. Le Messie premier उसको d'Islam टटोलना ajoute: चाहिए de même, कि celui क्या मैं qui छीनता ही affirme हूँ avoir या मगज accompli la baïra अपना et जायजा qui लेता dit रहना चाहिए posséder la foi doit जब तक मगज s'examiner et se पैदा ना हो demander s'il est l'enveloppe ou le ईमान noyau. Tant que मोहब्बत le noyau n'existe इताअत pas, il ne बैत pourra affirmer qu'il एतकाद possède la foi et मुरीदी l'amour, qu'il est इस्लाम का obéissant, qu'il a मुत्तई prêté allégeance, सच्चा qu'il est मुत्तकी un croyant et qu'il est mon disciple et qu'il est un याद musulman. रखो कि ये सच्ची बात है Sachez qu'aux कि yeux अल्लाह ताला d'Allah, के हजूर l'enveloppe sans le मगज के सिवा noyau n'a aucune छिलके valeur. की कुछ भी कीमत नहीं खूब याद रखो कि मालूम नहीं Sachez aussi मौत que किस la वक्त आ mort जाए peut frapper à लेकिन ये n'importe यकीनी quel अमर moment. है कि मरना जरूर है La mort en soi est une उसने इस दावे पर certitude. हरगिज कफायत न करो Ainsi donc, ne vous और खुश contentez ना हो pas जाओ de vaines déclarations. वो हरगिज N'en फायदा रसा tirez चीज aucune नहीं gloire, जब तक car इंसान elles ne servent à rien अपने tant आप que पर बहुत सी l'homme मौतें वारिद n'accepte न करे pas de subir और बहुत plusieurs सी morts, तब्दीलियों और इनकलाबात में से होकर ना निकले et तो tant वो qu'il इंसानियत के n'apporte असल pas मकसद en को sa पा personne नहीं maints सकता changements et qu'il ne बस passe pas par maintes बैत का हक अदा révolutions, करना il n'atteindra ये point मामूली le बात नहीं but de sa création. ये तभी अदा हो सकता है Ainsi donc, respecter le जब serment हम हर वक्त d'allégeance n'est pas une mince अल्लाह ताला affaire. के अहकामात Cela n'est के मुताबिक possible que चलने की si nous nous कोशिश करें efforçons constamment de suivre दुनियावी les लज्जात commandements को d'Allah. दूर करके ही Ce n'est इंसान qu'en s'éloignant des plaisirs ऐसा mondains que l'on pourra atteindre pareil rang. मुकाम हासिल कर सकता है दुनिया में रहकर फिर दीन को मुकद्दम Vivre en ce रखना monde tout en यही असल accordant जिहाद है la priorité à la foi जिसकी हमें est le कोशिश करनी véritable चाहिए djihad auquel nous devons aspirer. दीन को दुनिया पर मुकद्दम करना क्या है Que signifie accorder la priorité क्या à la foi sur le monde? दुनिया को बिल्कुल तर्क कर देना Est-ce que कर देना cela signifie abandonner le इसकी monde वजाहत फरमाते complètement? हुए फरमाते हैं Le Messie premier मेरा ये l'Islam मतलब हरगिज explique: नहीं कि मुसलमान सुस्त हो जाएं je ne veux pas dire ici que les इस्लाम किसी musulmans को सुस्त doivent नहीं बनाता devenir paresseux. अपनी तजारतों L'islam और ne मुलाजमतों rend में भी personne paresseux. मसरूफ हों L'islam souhaite que les मगर मैं ये नहीं musulmans se पसंद करता consacrent à leur commerce et à leur खुदा के लिए métier. कोई वक्त भी उनका खाली ना हो Mais je ne souhaite pas qu'ils ne consacrent हाँ aucun तिजारत temps के à वक्त Dieu. तिजारत करें और अल्लाह ताला के खौफ Oui, और खशयत को commercer au moment du उस commerce वक्त ही मद्देनजर et रखें garder à l'esprit la crainte ताकि d'Allah वो तिजारत भी afin que ce commerce उनकी soit इबादत का lui रंग aussi इख्तियार un करे acte d'adoration. नमाजों के वक्त पर नमाजों को न छोड़ें Ne हर manquez मामले pas में कोई la हो sola au moment de la दीन को मुकद्दम sola. करें Placez la foi, la दुनिया मकसूद religion की en ज़ात ना premier हो plan dans tous les domaines. असल मकसूद दीन हो Le monde ne doit pas être फिर votre दुनिया के but. काम भी Votre but doit être la दीन ही foi होंगे et les œuvres du monde सहाबा seront कराम को elles देखो aussi celles de la foi. कि उन्होंने मुश्किल से Regardez les मुश्किल वक्त में भी compagnons du saint prophète खुदा को नहीं Mohammed, paix छोड़ा soit lui. Ils n'ont pas abandonné Dieu लड़ाई और même तलवार dans का des वक्त moments les plus ऐसा difficiles. खतरनाक होता है कि महज उसके तस्वर से ही इंसान घबरा उठता Le moment du combat est si है वो dangereux वक्त qu'on en frissonne कि au जोश simple और गजब fait का वक्त d'y होता है penser.
En ces instants, qui sont ceux de l'excitation et de la colère, ses compagnons n'ont pas négligé la personne de Dieu. Ils n'ont pas manqué leur solat, ils ont œuvré avec des prières. Il est malchanceux que certains remuent ciel et terre et ils font de grands discours. Ils organisent des rassemblements pour que les musulmans puissent progresser, mais ils sont si inconscients de la personne de Dieu qu'ils l'oublient et ne lui prêtent pas attention. Ceci est l'état des musulmans ordinaires. En pareille situation, comment peut-on s'attendre à ce que leurs efforts soient fructueux tandis qu'ils se vouent corps et âme à ce monde? Souvenez-vous qu'à moins que la ilaha illallah ne soit ancrée dans le cœur et l'âme et que la lumière et la souveraineté de l'islam ne règnent sur chaque particule de votre vie, vous n'allez jamais accomplir de progrès. Ceci a été décrété. Si vous présentez l'exemple des nations occidentales en disant qu'elles progressent, sachez que leur cas est différent. Vous avez reçu le livre, tout vous a été expliqué. Leur cas est différent et leur jour pour rendre des comptes a été fixé. Quant à savoir comment et quand ils seront jugés, ils devront certainement, en tout cas, rendre compte à Allah. Il est possible qu'Allah le fasse après leur mort et non en ce monde. Cependant, si nous prétendons posséder la foi, mais que nous n'agissons pas en conséquence, notre punition va débuter dès cette vie. Il s'agit là d'une question très préoccupante. Si vous abandonnez le livre d'Allah, poursuit-il, l'enfer vous attend en ce monde même. Dans presque toutes les villes, on trouve des organisations et l'on organise des conférences pour l'amélioration de l'état des musulmans. Mais aucune personne ayant de la compassion pour l'islam ne dit que vous devez faire du Coran votre guide ou que vous devez agir en fonction. Leur unique conseil est d'étudier l'anglais, de faire des études supérieures et de devenir des avocats. Cela démontre que la croyance en Dieu n'existe plus. Si après 10 jours un médicament est inefficace, le médecin expérimenté l'abandonne et prescrit un autre médicament. Ici, les échecs se succèdent, mais les musulmans ne se rétractent pas. S'il n'y a pas de Dieu, ils peuvent l'abandonner et ils vont réussir, mais étant donné que Dieu existe, l'abandonner n'apportera jamais le succès. Ils veulent réussir et fonder une nation en lui manquant de respect et en déshonorant son livre. Mais cela n'arrivera jamais. Pourquoi les non-musulmans ont-ils trouvé le courage de brûler le Saint-Coran? C'est parce que nous avons pratiquement cessé d'appliquer les enseignements du Saint-Coran. Et c'est ainsi qu'ils se sont enhardis. Ceci est également notre faute, c'est la faute des musulmans. Le Messie premier l'Islam ajoute: notre opinion est exactement celle qui est apparente. Il n'y a qu'un seul chemin vers le succès, reconnaître Dieu et avoir une foi vivante en lui. Si je présente ces points dans des rassemblements de ces gens du monde, ils vont se moquer de moi, mais j'ai pitié d'eux, car il est dommage que ces gens ne voient pas ce que moi je vois. Le Messie premier l'Islam déclare que d'après son analyse, les musulmans sont voués à la ruine, une ruine certaine s'ils n'agissent pas conformément au Saint-Coran. La pratique de 2 poids 2 mesures ne marchera pas après cette prétendue musulman. L'état des musulmans suffit à nous servir de leçon. Ils professent la foi en l'islam, mais leurs propos ont trait à ce monde. Ce qui a pour conséquence que, en tant que nation, les musulmans du monde entier sont dans un piètre état. Il s'agit là d'une question qui exige une grande attention et une grande préoccupation. Évoquant l'importance de la primauté de la foi sur le monde, le Messie premier l'Islam déclare: il existe 2 catégories d'individus, ceux qui, ayant accepté l'islam, se vouent corps et âme au commerce et aux affaires de ce monde. Les rênes de leur vie se trouvent entre les mains de Satan. Je ne vous interdis point le commerce, comme expliqué plus haut. Les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, faisaient du commerce, mais ils préféraient aussi la foi au monde. Ayant embrassé l'islam, ils en ont acquis le savoir véritable qui a empli leur cœur de conviction.
C'est ainsi qu'ils n'ont point chancelé face à Satan dans quelque domaine que ce soit. Il s'agit donc d'un principe directeur pour tout Ahmadi. Rien ne les a empêchés de révéler la vérité. Ses compagnons n'étaient pas peureux et ils n'ont pas caché leur foi. Le Messie premier l'Islam explique: ceux qui se font serviteurs et esclaves du monde au point d'en être des adorateurs, eh bien ceux-là se retrouvent sous l'emprise de Satan. La deuxième catégorie de personnes concerne ceux qui ne se soucient que du progrès de la foi. Ces personnes-là sont qualifiées de Hizbullah, c'est-à-dire du parti de Dieu, et ils triomphent de Satan et de son armée. Il ne s'agit pas du Hizbullah de ce monde qui se livre au combat. Ce Hizbullah comprend ceux qui se lient à Dieu. Cela triomphe de Satan et de son armée, dit le Messie premier l'Islam. L'argent s'accroît avec le commerce. De même, Dieu a qualifié de commerce à la quête de la foi et le progrès de la foi. C'est pourquoi Dieu déclare dans le Saint-Coran: Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Le meilleur commerce est celui de la foi. Ce commerce nous sauve du châtiment douloureux. C'est pour cette raison que je vous conseille en citant ces mêmes paroles de Dieu. J'ai davantage espoir en ceux qui sont passionnés de leur progrès spirituel et dont la passion ne diminue pas. J'ai peur que celui qui laisse faiblir cette passion ne tombe sous l'emprise de Satan. D'où l'importance de bannir toute paresse. L'on doit s'enquérir à propos des faits que l'on ignore afin d'accroître son savoir. Il n'est pas interdit de poser des questions. Vous pouvez même poser des questions en guise de riposte et pour progresser dans la connaissance. Celui qui souhaite accroître son savoir doit aussi lire le Saint-Coran attentivement. Et si lors de sa lecture il ne comprend pas certains points, il doit demander aux autres. S'il n'est pas en mesure de comprendre certains concepts, il doit s'adresser à d'autres personnes et rendre ainsi service aux autres. Le Saint-Coran est un océan spirituel dont les profondeurs recèlent des perles précieuses et inestimables. Ainsi, pour acquérir la connaissance religieuse, il est nécessaire de saisir les conseils du Saint-Coran, et seul le Coran peut guider correctement, et c'est l'unique manière d'accorder priorité à la foi sur le monde. Par conséquent, nous devons nous demander combien d'entre nous lisent attentivement le Saint-Coran, combien le récitent et combien s'efforcent ensuite d'agir en conséquence. Le Messie premier l'Islam nous explique que le Saint-Coran nous a accordé de grandes faveurs, et c'est pourquoi nous devons le lire avec beaucoup de soin et d'attention. Il déclare: Sachez que le Saint-Coran a conféré de grandes faveurs aux anciennes écritures et aux prophètes du passé, en conférant à leurs enseignements une valeur doctrinale, tandis qu'ils étaient considérés comme des fables. Je vous le dis en vérité, personne ne méritera le salut par l'entremise de ces fables, à moins qu'il ne lise le Saint-Coran, car assurément, le Saint-Coran est une parole décisive, et ce n'est pas un vain discours, comme l'énoncent les versets suivants. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Autrement dit, sûrement, il s'agit là d'une parole décisive et non de propos absurdes. Le Coran est Al-Mizan, la balance, Al-Muhaymin, lumière, guérison et miséricorde. Ceux qui lisent le Saint-Coran et le considèrent comme un livre de contes n'ont pas vraiment lu le Coran, mais l'ont profané.
Pourquoi nos adversaires sont-ils si hostiles contre nous? C'est parce que nous souhaitons démontrer que le Saint-Coran est lumière absolue, que le Saint-Coran est sagesse et savoir, tout comme l'a démontré Dieu. Cependant, ces adversaires souhaitent réduire le Saint-Coran à un simple conte. C'est là un fait que nous ne pouvons endurer. Dieu nous a révélé par sa grâce que le Saint-Coran est un livre vivant et lumineux. Pourquoi donc devons-nous nous soucier de leur opposition? C'est pourquoi je ne cesse de répéter à ceux qui me sont affiliés que Dieu a suscité cette communauté pour dévoiler la vérité. Sans cela, personne ne peut développer la lumière dans sa vie pratique. Je souhaite établir l'excellence de l'islam dans le monde par la pratique de ces vérités, tout comme Dieu m'a chargé de le faire. Par conséquent, lisez fréquemment le Saint-Coran et ne lisez pas le Saint-Coran comme un simple recueil d'histoires, mais comme une philosophie. Il est donc impératif de comprendre le Coran. De nombreux Ahmadis posent des questions, mais s'ils lisent attentivement le Coran, ils y trouveront leurs réponses. Quand nous parlons à la lumière du Saint-Coran lors de divers événements, les auditeurs sont impressionnés et découvrent les excellences de l'islam. Tout Ahmadi doit donc utiliser le Saint-Coran avec confiance. Si le Saint-Coran est un guide pour la formation morale, le Saint-Coran est aussi une arme puissante pour répondre aux attaques des autres. L'aspect le plus important de la primauté de la foi sur le monde est le développement d'une relation avec Dieu. Quand on prend connaissance des commandements religieux, on doit également nourrir une relation avec celui qui a émis ces commandements. Et on doit aussi développer une relation avec Dieu, et cette relation s'établit par l'entremise du culte de Dieu, par l'entremise de l'adoration de Dieu. Et dans l'islam, la plus grande forme d'adoration est la prière quotidienne, c'est-à-dire la salat. Tout Ahmadi doit évaluer le niveau de ces salats. Si nous améliorons notre niveau sur ce plan et si nous établissons une relation avec Allah, c'est là que nous allons atteindre le bonheur véritable. Le Messie premier l'Islam déclare: ma conviction est que celui qui souhaite être sauvé des épreuves doit se réconcilier avec Dieu en privé et il doit se transformer au point que son ancien moi cesse d'exister. En effet, Allah déclare dans le Saint-Coran: Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas la condition d'un peuple tant que ce peuple n'a pas changé ce qu'il y a en son cœur. Le Messie premier l'Islam déclare en outre: le fondement d'une vraie religion est la foi, et la foi en Dieu exige une chasteté véritable, c'est-à-dire que l'on doit craindre Dieu. Dieu n'abandonne pas à la ruine ceux qui sont imbus de taqwa. Dieu leur envoie de l'aide depuis les cieux. Les anges descendent pour les aider. Qu'y a-t-il de plus grand que le fait qu'un juste, qu'un muttaqi soit capable d'accomplir des miracles? Si l'on se réconcilie avec Dieu et qu'on abandonne tous les actes qui déplaisent à Dieu, toutes ces œuvres, toutes les œuvres de cette personne seront couronnées de bénédictions. Notre foi est basée sur les œuvres célestes. Notre travail ne sera achevé que par les œuvres divines et rien d'autre. Il est vrai que si une personne trouve Dieu, l'opposition du monde entier ne peut lui faire du mal. Qui peut faire du mal à celui que Dieu veut protéger?
Il faut donc avoir confiance en Dieu. Le Messie premier d'Islam ajoute, il faut donc se fier à Dieu. Il faut s'en remettre à Dieu et cette confiance doit être telle que l'on renonce à tout autre moyen. En effet, les moyens terrestres sont nécessaires, mais le créateur de ces moyens est Dieu. Et Dieu peut créer les moyens pour tout. Il ne faut donc pas compter uniquement sur les moyens. La confiance de cette nature se développe en étant régulier dans les solas et en s'assurant que l'on supplie lors de ces solas. Vous devez vous prémunir de toute forme de faiblesse et jeter les bases d'une nouvelle vie. Même vos proches ne sont pas aussi aimants que Dieu. Si Dieu est satisfait, le reste du monde l'est aussi. Si Dieu est satisfait de quelqu'un, il lui rétablit ce qui va de travers. Ainsi donc, même les affaires qui ont échoué sont couronnées de succès. Dieu transforme pour lui ce qui est nuisible en bienfait. Tel est le pouvoir de Dieu. En effet, il est bon de se rappeler que ceux pour qui l'on prie doivent également continuer à s'efforcer d'atteindre leur objectif par leurs propres moyens. Les gens demandent des prières, mais ils doivent aussi utiliser leurs facultés pour se réformer, pour atteindre leur objectif. Si une pareille personne provoque le mécontentement de Dieu par d'autres moyens, elle réduit à néant l'efficacité de la prière. Utiliser les moyens du monde à bon escient n'est pas un péché, mais il faut toujours accorder la priorité à Dieu. Il ne faut pas utiliser des moyens qui déplaisent à Dieu. Le Messie premier d'Islam évoque la raison qu'on ne tire aucun plaisir dans ces soies-là et le remède. Il déclare « Je constate que d'aucuns sont négligents et paresseux dans l'accomplissement de leur soie-là, car ils ignorent le plaisir et la saveur que Dieu a placés dans la soie-là. Cette paresse et cette négligence sont encore plus importantes dans les villes et les villages. 50% des gens ne se prosternent pas devant leur maître véritable avec toute l'attention requise et avec un amour sincère. La question est pourquoi ignorent-ils ce plaisir? Jamais ils n'y ont goûté. Les autres religions ne présentent pas pareil précepte. D'aucuns, quand ils sont pris par leur travail, ne veulent pas entendre l'appel du muezzin. On dirait que leur cœur est peiné d'entendre l'appel à la prière et le fait qu'ils doivent accomplir la sola. L'état de pareils gens est fort pitoyable. Certains tiennent leur magasin sous la mosquée, mais ils ne mettent jamais les pieds dans la mosquée. On doit, avec une grande détresse et une grande ardeur, accomplir la prière suivante. Ô Seigneur, fais que nous goûtions, ne serait-ce qu'une fois, à la saveur de la sola et des actes d'adoration, tout comme nous goûtons à la saveur des fruits et d'autres mets. Une fois qu'on y a goûté, l'on en aura connaissance et l'on sera désormais vigilant à cet égard. On se souvient d'une belle chose contemplée avec délice. De même, l'on se souvient d'une scène laide et horrible. L'on n'oublie ni la beauté ni la laideur. Cependant, sans lien, l'on ne retient rien. La sola est pour ceux qui la négligent comme une amende. Pourquoi donc, sans aucune raison, se disent-ils, devons-nous nous réveiller le matin et accomplir l'ablution dans le froid et mettre de côté tout confort pour accomplir la sola? Ceux-là vivent dans l'ignorance, dit le Messie premier d'Islam. Ils ne peuvent saisir la portée de la sola et ne connaissent pas le plaisir et la joie qui s'y trouvent. Étant donné qu'ils en sont ignorants, comment pourront-ils se délecter de cette sola? Un ivrogne va avaler verre après verre afin de connaître l'ivresse. Et le perspicace et le sage tire profit de cet exemple, à savoir qu'il doit persévérer dans ses actes d'adoration. Il doit implorer Dieu, il doit être régulier dans ces soies-là, jusqu'à ce qu'il en tire plaisir. Le plaisir de l'ivresse est l'objectif principal de l'ivrogne. L'esprit et toutes les aptitudes du croyant doivent être consacrés à la prière et à l'acquisition de ce plaisir. Animé de sincérité et d'ardeur, on doit ressentir tout au moins une détresse et une peine ressemblant à celle de l'ivrogne pour que naisse la supplique adressée à Dieu et lui demandant d'accorder ce plaisir.
Certainement, l'on en tirera du plaisir suite à des efforts incessants en ce sens. En accomplissant la salat, le croyant doit aussi tenter d'acquérir les avantages qui y sont liés et avoir à l'esprit l'état d'ihsan. Allah déclare « Innal hasanati yudhibna sayyi'at » Les vertus chassent les mauvaises actions. L'on doit supplier Dieu en ayant au cœur ses hasanat, ses vertus et ses plaisirs afin de pouvoir accomplir la salat des siddiqin et des muhsinin. Allah déclare « Innal hasanat yudhibna sayyi'at » Un autre verset affirme que la salat protège de l'indécence et du mal. Cependant, d'aucuns commettent des péchés en dépit de leur salat. Certes, ils prient, mais pas avec l'esprit ou la droiture nécessaire. Ces gens n'y consacrent pas toute leur attention. Ces gens-là se contentent de se cogner le front au sol par habitude. Leur âme est morte et Allah ne considère pas de telles salat comme des hasanat. En dépit de leur signification proche, Dieu a mentionné hasanat et pas salat dans ce verset afin d'indiquer la vertu et la beauté de cette salat véridique qui chasse le mal et qui est accompagnée des faveurs divines. La salat ne signifie pas uniquement se tenir debout et s'asseoir. Son essence est l'acte d'adoration qui accorde un plaisir immense. Ainsi donc, nous devons nous évaluer. Est-ce que nous sommes en train de tirer du plaisir de nos salats? Sommes-nous uniquement dépendants des moyens du monde? Si nous protégeons nos salats, nous sommes en train de remplir les exigences de notre serment d'allégeance et nous sommes en train d'atteindre notre objectif. Si cela n'est pas le cas, notre situation est inquiétante. Ensuite, le Messie promet l'Islam attire notre attention sur la nécessité d'exceller dans la connaissance et de se prémunir contre les attaques de Satan et sur la teneur de la relation entre un maître spirituel et son disciple. Il déclare la relation entre le guide spirituel et le disciple ressemble à cette relation entre le maître et l'élève. Le disciple profite de son guide à l'instar de l'élève de son maître. Cependant, si l'élève ne tire aucun avantage de son maître, il ne va pas progresser dans ses études. Il en est de même du disciple. Ce dernier ne va pas tirer aucun profit sans appliquer les conseils de son maître. En se joignant à cette communauté, l'on doit accroître sa perception divine et son savoir. Le chercheur de vérité ne doit pas stagner, sinon Satan le maudit et le poussera dans une autre direction. Une eau stagnante devient nauséabonde. Les insectes y abondent et cette eau peut causer de nombreuses maladies. Il en est de même de l'homme lorsqu'il stagne. Ainsi, nous devons avancer. Le Messie premier d'Islam déclare « De même, si le croyant ne s'évertue pas à progresser, il va chuter. Le bienheureux doit constamment accroître sa spiritualité. Il n'existe personne de plus parfait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, Allah lui a enseigné cette prière. Ô mon Seigneur, accrois ma connaissance. Qui donc pourra avoir confiance en la perfection de son savoir pour stagner et croire que le progrès n'est pas essentiel à l'avenir? Autant l'on va progresser dans sa connaissance et dans sa connaissance de la personne de Dieu, l'on comprendra que de nombreux mystères sont à résoudre. L'algorithme d'Euclide est pour un enfant du charabia, jusqu'à ce qu'il arrive à en déduire la vérité en fin de compte. Pour un enfant, les figures géométriques ou les schémas scientifiques n'ont aucun sens. Le Messie premier l'Islam nous explique que ces gens sont comme des enfants. Aux yeux des enfants, ces faits sont tout à fait inutiles. Pourtant, à terme, ce sont ces mêmes faits qu'ils verront comme étant la vérité par la suite. Lorsqu'ils vont grandir, ils vont acquérir une certaine compréhension, et bien ils sauront que ces questions sont en fait très importantes. Le Messie premier d'Islam déclare « D'où l'importance d'accroître sa connaissance afin de parachever sa connaissance tout en se réformant.
Vous avez abandonné nombre de pratiques futiles en acceptant cette communauté. Cependant, cela ne vous sera d'aucun avantage si vous n'accumulez pas ce savoir et ce discernement. Comment pouvez-vous renforcer votre conviction et votre connaissance et votre ma'rifa? Vous nourrirez des doutes sur des sujets insignifiants et vous risquez de trébucher à votre dernière étape. Ainsi donc, certains vacillent dans leur foi parce qu'ils n'approfondissent pas leur connaissance ou bien parce qu'ils ont recours à des explications ou des raisonnements inventés de toutes pièces. Ces gens-là ne lisent pas les livres du Messie premier salam. Si nous prêtons attention à notre connaissance religieuse, nous allons également développer notre foi en l'existence de Dieu. De plus, nous allons accroître notre foi en la véracité de l'islam et de l'Ahmadiyya et nous allons protéger la foi de nos enfants. Il faut donc être très attentif à cette question. Le Messie premier salam déclare que si vous m'avez prêté allégeance, acceptez-moi comme Hakam et Adl, comme le juge et l'arbitre juste. Soyez convaincus que tout ce que je dis est en accord aux enseignements d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que je parlerai avec la direction spéciale d'Allah. Il a déclaré développer une telle foi par laquelle vous allez respecter les décisions du Hakam et de l'Adl. Celui qui croit développer sa foi jusqu'au stade de la conviction et de la gnose ne doit pas être la proie du doute. Rappelez-vous que le doute ou la conjecture ne peuvent être bénéfiques. En effet, Allah affirme à ce sujet que « Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a ». Assurément, la conjecture ne peut servir en aucune façon de substitut à la vérité. La vérité est la vérité. En nourrissant des doutes, l'on ne peut cacher la vérité. C'est la certitude qui offre le succès. Sans certitude, rien n'est possible. Si l'on doute de tout, l'on ne pourra pas prendre un seul souffle. L'on va commencer à douter de tout. L'on ne consommera pas d'eau de peur qu'elle ne soit empoisonnée. L'on ne consommera aucun aliment acheté à l'extérieur de peur qu'il ne contienne des produits mortels. En ce cas, comment vivra-t-on? La vie sera impossible. Ceci est un exemple aisé à comprendre. Ceux qui souffrent de la maladie du doute ou d'obsession rendent leur vie intolérable en raison de pareilles pensées. Il faut également veiller à ce que de tels doutes ne se développent pas dans le domaine spirituel. Et l'on peut en bénéficier dans les affaires spirituelles. Réfléchissez et méditez à ce propos. Vous avez prêté le serment d'allégeance sur mes mains et vous m'avez accepté en tant que Messie promis, en tant que juge et arbitre juste. Si après votre acceptation, une de mes décisions ou actions suscite du ressentiment ou des réserves, vous devrez vous soucier de votre foi. Une foi qui regorge d'appréhension et de suspicion ne produira pas de bons résultats. Mais si vous avez accepté d'un cœur sincère que le Messie promis est le juge, déposez vos armes face à son commandement et à son action. Ayez du respect pour ses décisions afin que vous puissiez respecter et glorifier les paroles pures de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le témoignage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suffit. Il vous rassure que vous aurez un imam. Autrement dit, le Messie promis sera votre imam de parmi vous. Il sera le Hakaman Adalan. Si vous n'en êtes pas satisfait, quand le serez-vous? Cette conduite n'est point vertueuse et bénie que de se dire croyant tout en nourrissant la méfiance dans certains coins du cœur. Si je ne suis pas véridique, cherchez un autre véridique, mais sachez qu'en ce moment, vous ne trouverez pas d'autre véridique hormis moi. Si vous n'en trouvez pas, et d'ailleurs vous n'allez pas en trouver, eh bien en ce cas, je ne vous demande que les droits que le saint prophète, paix soit lui, m'a accordés. Ceux qui m'ont renié et ceux qui objectent contre moi ne m'ont pas reconnu. Celui qui m'a accepté pour ensuite objecter est d'autant plus malheureux, car il est devenu aveugle après avoir vu. En réalité, les contemporains sont aussi ceux qui abaissent le rang du prophète. C'est pourquoi Jésus alayhi salam a déclaré que nul n'est prophète dans son pays.
Grâce à cette déclaration, l'on peut déduire les difficultés et les souffrances qu'il a dû endurer de la part de son propre peuple. Ceci est le traitement réservé aux prophètes, que la paix soit sur eux, un traitement qui s'est perpétué. Comment pourrais-je m'en départir? C'est-à-dire que les prophètes ont subi de l'opposition, et si on se pose à moi, il n'y a donc rien d'anormal. Par conséquent, tout ce que nous devons entendre de la part de nos opposants est conforme à cette pratique. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Et aucun messager ne leur est jamais venu sans qu'il ne se soit moqué de lui. Hélas, si seulement ces gens venaient à moi avec des intentions pures afin que je puisse leur montrer ce qu'Allah m'a accordé. Dieu leur aurait accordé ses bénédictions et leur aurait fait comprendre. Or, ils ont agi avec avarice. Comment puis-je leur expliquer cela? Même aujourd'hui, environ 132 ans plus tard, ces gens ne prennent pas garde après avoir été témoins de ces signes. Le Messie promet l'Islam déclare: tout est décidé quand une personne cherche la vérité avec un cœur pur. Mais si l'on nourrit des intentions mauvaises et malveillantes, rien ne peut être accompli. Selon l'ouvrage Hijajul Kirama, Ibn Arabi a déclaré que le Messie promis sera traité de menteur et d'ignorant lorsqu'il va apparaître. De même, le Mahdi promis sera accusé de vouloir changer la religion. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le Messie promis l'Islam déclare: je suis la cible de pareilles accusations. L'on ne peut être à l'abri de tels doutes qu'en couvrant son livre d'interprétation et en réfléchissant pour savoir si c'est la vérité ou non. Certaines questions dépassent bien sûr l'entendement, mais ceux qui croient au prophète attendent avec de bonnes pensées au cœur, en faisant preuve de patience et en faisant preuve de résolution, jusqu'à ce que vienne le moment où Allah leur révèle la vérité. À l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, les compagnons ne l'interrogeaient pas, mais attendaient que quelqu'un soulève une question et ils en tiraient profit. Sinon, ils gardaient la tête baissée en silence, sans oser l'interroger. À mon avis, c'est la meilleure et la véritable façon de faire preuve d'étiquette. Je crains que ne périsse celui qui ne comprend pas le respect dû à un prophète et qui ne fait pas preuve de ce respect. Le Messie premier l'Islam parlait de sujets relatifs à son époque lorsqu'il était assis dans ses réunions. De nos jours, les gens soulèvent les mêmes objections après avoir lu ses livres et entendu ses preuves. Le Messie premier l'Islam déclare: ces gens ne comprennent pas le respect dû à un prophète et je crains qu'ils ne soient détruits. Ainsi, c'est en raison de leur propre malheur que les musulmans cherchent une foule d'excuses pour ne pas écouter et comprendre ce message du Messie premier l'Islam. Et leur état désastreux ne les pousse même pas à réfléchir sur ce qu'ils deviennent en tant que nation et pourquoi ils sont dans un tel état. L'époque est là et les prophéties du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, sont en train de s'accomplir. Du moins, ces musulmans devaient chercher la personne promise. Le Messie premier l'Islam a déclaré à ce propos: si ce n'est pas moi, alors ce sera quelqu'un d'autre, mais vous n'allez trouver personne d'autre. En sombrant dans le matérialisme, ils ont tout oublié. Cependant, il nous incombe de ne cesser de faire des efforts pour les sauver, de transmettre le message du Messie premier l'Islam à tout un chacun. Nous ne devons pas transmettre ce message uniquement aux musulmans, mais à toute personne, quelle que soit sa religion, même à ceux qui n'ont aucune foi. Nous avons beaucoup de travail à accomplir. Bien qu'un siècle se soit écoulé depuis l'établissement de la communauté Ahmadiyya en Allemagne, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le message de l'islam au peuple allemand. Ainsi, nous devons réfléchir à ce propos également. Le Messie premier l'Islam attire notre attention sur la nécessité de transmettre le message de l'islam et la nécessité de la prédication. J'ai deux tâches importantes à accomplir. Premièrement, que mon message soit propagé aux Arabes. Deuxièmement, que le message soit pleinement transmis et clarifié sans l'ombre d'un doute au peuple de l'Europe. Les Arabes sont importants parce qu'ils ont ce droit légitime. Une grande partie d'entre eux ne savent pas que Dieu a établi cette communauté de sa part. Il en va de même aujourd'hui. Notre message n'est pas parvenu à tous les Arabes, même si plus d'efforts a été accompli par rapport aux époques précédentes. Si notre message leur est parvenu, c'est grâce aux opposants qui nous qualifient de Qadiani en se moquant
du nom du Messie premier d'Islam. C'est ainsi qu'ils nous ont introduits dans le monde et auprès de leur peuple, et ils ont colporté toutes sortes de mensonges et de faussetés sur le Messie premier d'Islam. Ils n'ont transmis le message que de leur point de vue. Si nous avons été présentés, c'est par l'intermédiaire de nos opposants, mais nous n'avons pas suffisamment bien présenté notre message. Quoi qu'il en soit, le Messie premier d'Islam ajoute « Il m'incombe de leur transmettre ce message et si je ne le fais pas, je serai coupable de péché. » De même, les Européens méritent de savoir où ils se sont trompés. Ils ont défié un homme et ils se sont éloignés du vrai Dieu. L'état de l'Europe est le reflet de cet énoncé du Saint-Coran « Akhlada ila al-ard », c'est-à-dire ils se sont inclinés vers la terre. En général, ces gens ne s'intéressent à rien d'autre qu'aux occupations mondaines. Certains de nos concitoyens, en particulier les jeunes, sont impressionnés par leur progrès matériel. Il n'y a pourtant pas lieu de s'en laisser impressionner. Il faut au contraire les informer que le chemin qu'ils empruntent les mènera à leur destruction. Nous devons leur prêcher ce message au lieu d'être impressionnés par leur progrès. Le Messie premier d'Islam ajoute « Nous voyons toutes sortes d'inventions en cours dans les pays occidentaux et dans les nations développées. Il ne faut pas s'étonner que l'Europe ne cesse de progresser dans les arts et les sciences. C'est une question de principe que lorsque les portes de la connaissance céleste sont fermées à un peuple, ses pensées commencent à tourner autour des questions terrestres. Les prophètes ne viennent pas pour concevoir de nouvelles machines où leurs efforts et leurs luttes ne sont pas consacrés à la seule production d'inventions terrestres. Chacun d'entre nous doit se souvenir du fait que nous n'avons pas accepté l'Ahmadiyya pour obtenir des avantages terrestres, mais pour établir une relation vivante avec Dieu. Tel est le message que nous devons transmettre au peuple du monde. Ceci va réformer notre vie en ce monde et dans l'au-delà. Le Messie premier d'Islam évoque ensuite le but de son avènement en ces termes. Il déclare que le but et l'objectif de mon avènement est de répandre la tawhid, c'est-à-dire le monothéisme, et de répandre la moralité et la spiritualité. La tawhid signifie croire que Dieu est notre objectif, que Dieu est notre but et notre bien-aimé, celui à qui nous obéissons corps et âme. La tawhid signifie également s'abstenir de toute forme de shirk ou d'idolâtrie, ainsi que des formes les plus subtiles telles que la dépendance à l'égard des moyens matériels et s'abstenir de se considérer comme ayant une certaine importance. Il ne faut pas laisser apparaître le shirk sous la forme de son propre ego. Le sens de la tawhid est de ne pas sombrer dans quelque forme subtile du shirk. Le monde en est victime aujourd'hui. La morale signifie que toutes les facultés de l'homme doivent être exercées en temps et lieu. Il ne faut pas abandonner certaines et accorder plus d'importance à d'autres. Par exemple, si quelqu'un s'ampute, serait-ce là une vertu de sa part? Certainement pas. En fait, la vraie et parfaite morale consiste à exercer ses facultés accordées par Allah en temps et lieu, en évitant tout extrême. Voici un exemple d'un extrême. Il y a l'hyperosmie qui peut provoquer des malaises chez une personne dont l'odorat est exacerbé. Certaines personnes ont un sens de l'odorat très sensible, ce qui leur donne des maux de tête. De même, certaines odeurs peuvent provoquer d'autres maux. Il faut donc toujours prier pour qu'Allah nous permette de demeurer dans un état d'équilibre et qu'Allah nous préserve de toute maladie, y compris des maladies spirituelles. Le Messie premier d'Islam ajoute « À l'autre extrême se trouve l'essence d'une personne qui ne fonctionne pas du tout. Un état équilibré est celui où les sens fonctionnent en temps et lieu. C'est l'état dans lequel la moralité devient une véritable qualité morale, et moi je suis venu pour rétablir cette moralité. Ainsi donc, il faut adopter la voie de la modération et s'efforcer d'atteindre l'excellente moralité que l'islam a enjoint. Le Messie premier d'Islam ajoute
La spiritualité désigne les signes et les caractéristiques qui apparaissent lorsqu'on établit une véritable relation avec Dieu. Tant que l'on n'a pas atteint ces états, l'on ne peut avoir une véritable compréhension, une véritable gnose. Ceci est là mon véritable objectif, dit le Messie premier alayhi salam. Si nous appliquons ces conseils, nous serons de véritables croyants. Par conséquent, nous devons nous analyser et voir si nous avons atteint cette norme ou non. Dieu doit être notre désir, il doit être notre objectif ultime, il doit être celui que nous aimons le plus. Si cela n'est pas le cas, nous sommes à un stade relativement faible de notre foi. Nous devons donc nous demander si comparé à Dieu, tous nos désirs mondains sont insignifiants ou pas. Si tel est le cas, nous allons respecter les droits des mosquées. En outre, si nous bâtissons des mosquées, nous devons aussi nous soucier de la manière dont nous allons les peupler. Ainsi, tout Ahmadi doit jauger la passion et la ferveur qu'il éprouve pour la tawhid, pour l'unicité de Dieu. De même, tout Ahmadi doit faire preuve de la meilleure moralité qui soit. C'est cette excellente moralité qui sera un moyen des plus sublimes pour propager notre message. Et grâce à cette moralité, nous allons respecter les exigences de notre serment d'allégeance au Messie premier alayhi salam. Lors des ouvertures des mosquées, les invités qui connaissent les Ahmadis m'informent que les Ahmadis possèdent de bonnes qualités morales. Mais j'ai constaté une lacune dans ces relations. Malgré cette conduite exemplaire des Ahmadis, les Ahmadis ne présentent pas à ces invités ce qu'est l'islam et ce qu'est l'Ahmadiyya. Si nous leur présentons correctement l'islam, nous pourrons respecter les paroles du Messie premier alayhi salam et nous pourrons propager le message de l'Ahmadiyya, l'islam véritable, à ces peuples de l'Europe et à ceux qui habitent ce pays. De même, nous devons faire preuve d'une excellente conduite entre nous. Ceci n'est pas uniquement destiné à l'extérieur, à ceux qui n'appartiennent pas à la communauté. Il ne faut pas agir de manière excellente à l'égard d'autrui, mais être source de grands problèmes dans son propre foyer et pour les siens. C'est ce que nous devons garder à l'esprit en ce qui concerne la bonne conduite. Le Messie premier alayhi salam est apparu sous la tutelle du saint prophète Mohammed paix soit lui afin d'établir cette moralité en nous. Le Messie premier alayhi salam explique que l'on peut jauger sa spiritualité et affiner celle-ci lorsqu'on va respecter au mieux ses devoirs envers Allah et envers l'humanité. Lorsque les nôtres et les autres vont voir la beauté spirituelle en nous. Si nos enfants apprennent ces leçons de nous, nous pourrons dire que nous avons atteint ce rang. Quelques jours auparavant, l'Amir Saheb de la communauté de l'Allemagne m'a demandé quel est notre objectif pour le siècle à venir. Tout d'abord, les quelques points que j'ai mentionnés n'englobent pas tous nos objectifs. Je n'ai fait que mentionner quelques points vers lesquels le Messie premier alayhi salam nous a guidés. Nous devons nous demander si nous avons atteint tous ces objectifs au cours du siècle dernier. Nous devons nous demander si nous avons forgé un lien solide avec Dieu. Avons-nous atteint d'excellents rangs dans nos solas? À l'heure de la sola, mettons-nous de côté nos activités mondaines pour prier, ou est-ce que nous nous concentrons sur la construction des mosquées uniquement? Récitons-nous régulièrement le Saint-Coran? Cherchons-nous les injonctions du Saint-Coran et tentons-nous de les mettre en pratique? Faisons-nous de notre mieux pour que nos enfants soient attachés à la foi? Est-ce que nous nous soucions uniquement de l'éducation laïque de nos enfants ou est-ce que nous nous soucions également de leur foi? Notre bienveillance et notre conduite les uns à l'égard des autres ont-ils atteint un niveau pour être à l'image de l'énoncé coranique que les croyants sont bienveillants les uns envers les autres? Faisons-nous preuve d'une excellente moralité envers autrui et leur parlons-nous des beaux enseignements de l'islam? Ou est-ce que nous nous contentons de faire preuve de courtoisie et de prétendre que nous sommes des gens pacifiques? Souvent, lorsque j'ai l'occasion de parler à des invités,
Nombre d'entre eux me disent qu'ils entendent les beaux enseignements de l'islam pour la toute première fois. Il est donc clair que vous n'utilisez pas vos relations avec les autres et votre excellente conduite pour propager le message de l'islam comme vous devriez le faire. Ainsi donc, quel est l'intérêt de distribuer des centaines de milliers de brochures si les gens n'ont pas connu l'islam de manière appropriée? Par conséquent, nous devons nous évaluer en premier pour déterminer où nous en sommes en ce qui concerne le respect des droits d'Allah et les droits de l'humanité. Si nous avons atteint ce seuil, et à mon avis, ce n'est pas encore le cas, et chacun peut accomplir son introspection à cet égard, ce n'est pas la peine pour moi d'en faire mention ici. En tout cas, si nous avons déjà atteint ce seuil, eh bien, quel sera l'objectif du prochain siècle? L'objectif du prochain siècle est cette feuille de route concise que j'ai mentionnée à la lumière des conseils prodigués par le Messie premier d'Islam. Nous clamons que nous allons ravir le cœur de chacun. Nous devons convaincre tout le monde de l'unicité de Dieu et l'amener sous la bannière du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi donc, chacun d'entre nous doit s'analyser à cet égard. Et la communauté ahmadiyya en Allemagne doit entamer le nouveau siècle avec plus de vigueur et de détermination. Nous devons nous évertuer à atteindre nos objectifs en faisant primer notre foi sur le monde. Et nous devons aussi conseiller à nos enfants à en faire de même et de veiller à leur formation morale, de manière à ce que ce désir ardent d'établir un lien avec Dieu soit transmis de génération en génération. Qu'Allah nous permette d'agir en ce sens. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر